Gérald Girafe. Maman Pig mesure la taille de Peppa. Regarde, Peppa, tu arrives à cette hauteur. On dirait que je suis plus grande que la dernière fois. C'est normal, Peppa, parce que tu vieillis. Et maintenant, au tour de Georges. Et voilà, mon chéri, toi, tu arrives à cette hauteur. Je suis plus grande que Georges. Oh, Ne t'inquiète pas, mon garçon. En vieillissant, tu deviendras plus grand toi aussi. oui, mais je serai toujours plus grande que toi, Georges, parce que je resterai toujours ta grande sœur. C'est l'heure d'aller à l'école. Les enfants, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un nouvel élève. Dites bonjour à Gérald. Bonjour, Gérald. Bonjour. Waouh, tu es super grand. Ça veut dire que tu dois être super vieux. Pas du tout. Gérald a exactement le même âge que vous. Alors pourquoi Gérald est-il aussi grand? Je suis grand parce que je suis une girafe. Moi, je suis plus grande que lui. Non, tu n'es pas plus grande. Si, c'est vrai. Il faut mesurer à partir de la pointe des oreilles. Oh, parce que ça compte les oreilles. Gérald Girafe est le plus grand. Oh. J'aimerais être aussi grande que Gérald. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. C'est l'heure de la récréation. On n'a qu'à jouer à cache-cache. Bonne idée. Pendant que Peppa compte jusqu'à 10, tous les autres doivent se trouver une cachette. 6, 7, 8, 9 et 10. Attention, me voilà. Je t'ai trouvé, Gérald. Mais moi, tu ne m'as pas trouvé. Ni moi. Ni moi. Ni moi. Ni moi. À cause de ma taille, c'est toujours moi qu'on trouve en premier. Oh. Il n'y a pas que des avantages à être grand. Par exemple, je suis obligée de me pencher pour parler aux gens. Et moi, je suis obligée de me pencher pour parler à Georges. Dis-moi, Georges, qu'est-ce que ça fait d'être aussi petit? Et maintenant, on joue à la balle? Ouais. J'irai peut-être vous rejoindre plus tard. Gérald Girafe n'a pas envie de jouer parce qu'il est triste. Vas-y, Dani, attrape. Vas-y, Pedro, attrape. Attrape, Peppa. Oh, La balle est coincée dans l'arbre. je n'arrive pas à l'attraper. Pousse-toi, je vais essayer. Moi non plus, elle est beaucoup trop haute. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Eh bien, on n'a plus qu'à abattre l'arbre. Non! Je peux l'attraper avec ma trompe. Non, je n'y arrive pas. Si Émilie ne peut pas l'attraper avec sa trompe, alors on ne pourra jamais la récupérer. Il doit y avoir une solution. Je vous dis qu'il faut abattre l'arbre. Non! Si seulement il y en avait un parmi nous qui était assez grand pour pouvoir l'atteindre. Gérald! Quoi? Toi, tu vas arriver à l'attraper parce que tu es le plus grand. Je peux toujours essayer. Super! Gérald Girafe a réussi à récupérer la balle. Oh, on dirait qu'il y a autre chose. Il y a aussi un animal qui est coincé dans l'arbre. Est-ce que c'est un chat? Mais non, je suis là. C'est Titine la tortue. Titine, où es-tu? Voici Madame Hamster qui est vétérinaire. Oh, tu sais que tu es une sacrée petite coquine. Qui dois-je remercier pour avoir secouru ma Titine? Gérald! Merci beaucoup, Gérald. Ça alors, qu'est-ce que tu es grand, mon garçon? C'est parce que je suis une girafe. Oh, Mais vous êtes plus grande que Gérald, Docteur S. Hamster. en effet, c'est parce que je suis un hamster. Est-ce que les hamsters sont toujours plus grands que les girafes? Je... Je serai encore plus grand que la doctoresse hamster quand je serai plus vieux. Tout à fait. Les girafes adultes ont tendance à être plus grandes que les hamsters adultes. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Papa et maman girafe sont venus chercher Gérald à la sortie de l'école. Waouh! Vous êtes si grand que vous touchez le ciel. C'est parce que nous sommes des girafes. Et que ma maman et mon papa sont super, super, super vieux. Les comptines. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, aujourd'hui, nous allons chanter des comptines. Oh! Qui parmi vous a une comptine préférée? Ma comptine préférée, c'est Marie avait un agneau. Oh oui! Marie avait un agneau, un agneau, un agneau. Marie avait un agneau blanc comme
cette comptine. Ça parle d'un petit mouton. Tu as très bien chanté, Peppa. Félicitations. Qui d'autre parmi vous a une comptine préférée? Moi, j'aime beaucoup la bergère. Et voudrais-tu la chanter devant tes camarades? Oh oui, ça me ferait drôlement plaisir. La bergère a perdu ses jolis moutons et elle ne sait pas où les chercher. Moi, je n'aime pas du tout cette comptine. Ça parle d'une bergère qui a perdu ses moutons, alors c'est trop triste. En effet, personne ne connaît de comptine qui ne parle pas de moutons par hasard? Si, moi. On t'écoute, Pedro. Le mouton noir. Oh, désolée. Moi, j'en connais une qui parle d'un chat. Oh, c'est formidable. Peux-tu la chanter pour nous? Digue-don-don-don, le chat et le violon, la vache joue à saute-mouton. Le petit chien a ri de voir cette fantaisie, et le plat avec la cuillère s'est enfui. Un plat qui s'enfuit avec une cuillère et une vache qui joue à saute-mouton? Ça n'a ni queue ni tête. À qui le tour? Je connais une comptine qui parle d'une souris. On t'écoute, Freddy. Digue-ding, dong. Sur l'horloge, la souris a grimpé. Un coup, elle a sonné. La souris s'en est allée. Digue-ding, dong. Contrairement à la précédente, cette comptine a du sens. Les souris adorent grimper n'importe où. Madame Gazelle, moi je connais une comptine pour apprendre à compter. Ça peut être très utile. S'il te plaît, chante-la à tes petits camarades. 1, 2, 3, 4, 5, un petit poisson j'ai pêché. 6, 7, 8, 9, 10, avant de le libérer. Tu l'as lâché, pourquoi? Parce qu'il m'a mordu le doigt. Il t'a mordu quel doigt? Le gros doigt du côté droit. Oh, le pauvre petit poisson a sûrement eu peur. C'est gentil de lui avoir rendu sa liberté. Madame Gazelle! Qu'y a-t-il, Pedro? J'adore Robin des Bois. D'accord. Et existe-t-il une comptine sur Robin des Bois? Oui, Robin des Bois vivait dans les bois. Il aimait par-dessus tout faire des sauts dans la boue. C'est très bien, mon petit Pedro. C'est une comptine que j'ai inventée. Madame Gazelle, moi je connais une comptine qui parle de marche, mais il faut aller dehors pour la chanter. Le grand vieux duc de York, 10 000 hommes il avait. En haut de la colline, il fait monter et redescendre après. En haut, ils étaient en haut. En bas, ils étaient en bas. Et quand ils étaient à mi-chemin, ils n'étaient ni en haut ni en bas. Ça nous a fait faire du sport. Madame Gazelle, et vous, est-ce que vous avez une comptine préférée? Naturellement, Pedro. Voulez-vous que nous la chantions tous en chœur? Oui, s'il vous plaît. Tenez-vous par la main, les enfants. À la ronde, jolie ronde, Des bouquets plein les poches. Atchoum, atchoum, et badaboum. Peppa adore chanter des comptines. Tout le monde adore chanter des comptines. Les jeux gonflables. C'est le matin, alors Peppa prend son petit déjeuner en famille. Oh, il y a une lettre pour toi, Georges. C'est une invitation pour l'anniversaire de Richard Rabbit. Formidable. Je veux bien l'accompagner à cette fête à condition qu'elle n'ait pas lieu dans une aire de jeux gonflables. Il est écrit « Jeux gonflables ». Oh. Papa n'aime pas du tout l'air de jeu gonflable parce que la dernière fois, il est resté coincé et il a fallu le secourir avec un hélicoptère, un camion de pompiers et une grue. Je trouve que tu as tendance à exagérer, Peppa. Il n'y avait qu'un hélicoptère. L'aire de jeux gonflables est une excellente idée. C'est moi qui vais t'accompagner, Georges. C'est l'heure de la fête d'anniversaire de Richard Rabbit. Amuse-toi bien, je viendrai te rechercher tout à l'heure. Si vous voulez rester, vous êtes le bienvenu. Ce sont des jeux gonflables, n'est-ce pas? Non, merci. Bonjour, si vous voulez rester, vous êtes la bienvenue. À tout à l'heure.
Bonjour, mademoiselle Rabbit. Bonjour, maman Pig. Si vous ne voulez pas rester, je comprendrai très bien. Si, au contraire, nous les adultes, nous pourrons bavarder au calme pendant que les enfants s'amuseront. Oh, d'accord. Voici l'aire de jeu gonflable où tout est en plastique. Les enfants peuvent sauter, se balancer, passer entre deux rouleaux, glisser et s'amuser. C'est formidable! Les enfants n'ont vraiment pas l'air de s'ennuyer. En effet, espérons qu'on arrive à les faire sortir en fin de journée. Les enfants ont passé la journée à s'amuser. C'est l'heure de rentrer, les enfants. J'imagine que la fête d'anniversaire vous a plu. Oui! Vous vous êtes bien amusés? Oui! Êtes-vous prêts à rentrer chez vous maintenant? Oh, ce n'est pas possible! On n'arrivera jamais à les faire sortir. Il n'y a qu'une solution. Il faut aller les chercher. Bonne chance! Ah, je suis coincée! Au secours! Ne vous en faites pas, je vais vous aider. J'arrive! Non, je suis coincée moi aussi. Au secours! Eh oh! Monsieur Éléphant est revenu chercher Edmond Éléphant. Monsieur éléphant! Aidez-nous, on est coincés! Rassurez-vous, mesdames, je vais vous sortir de là. Ne faites pas ça, vous allez rester coincés, c'est un piège! Oh, je suis coincé. Papa Pig, Peppa et Suzy sont venus chercher Georges. Oh, vous êtes sages comme des images, les enfants. Où sont vos parents, dites-moi? Au secours! On est coincés. Oh oh, habituellement, ça n'arrive qu'à moi. Et c'est justement ce qui risque de m'arriver, n'est-ce pas? Si je rentre dans l'aire de jeu, je vais rester coincé. Moi, je peux y aller avec Suzy. On est plus petite. C'est très gentil de votre part, mais ce n'est pas votre rôle. En tant qu'adulte, j'ai le devoir d'intervenir. Attends, papa. Ne t'inquiète pas pour moi. Si jamais il m'arrive quelque chose, j'appellerai les secours. Ah, oh, eh oui, je suis coincé. Heureusement que j'ai pris mon téléphone. Allô? Service de secours? Oh, vous êtes ici, vous aussi. Oui, et je ne suis pas vraiment libre pour le moment. Alors, il n'y a personne pour nous porter secours? Si, il y a nous, papa. C'est nous qui allons secourir les adultes. Ça chatouille. Ouais! Un grand merci à Peppa et Suzy pour nous avoir secourus. Hip hip hip! Maintenant, tout le monde va pouvoir rentrer chez soi. Les petits retournent dans l'aire de jeu. Peppa, peux-tu les faire sortir de là, s'il te plaît? D'accord, papa. Mais pas avant d'avoir joué un petit moment, nous aussi. Peppa et Suzy adorent les aires de jeu gonflables. Tout le monde adore les aires de jeu gonflables. La grande barrière de corail. Peppa est en vacances en Australie chez Kylie Kangaroo. J'adore les vacances que je passe chez toi, Kylie. Moi aussi, je pourrais rester ici toute ma vie. C'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir chez nous, mais je vais devoir aller au travail aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites comme travail, Madame Kangaroo? Je suis chercheuse en biologie marine. Qu'est-ce que ça veut dire? J'étudie les animaux marins, comme le petit poisson que tu vois. Oh, un aquarium! Seulement, les poissons que j'étudie ne vivent pas dans un aquarium, mais dans la mer. Les poissons qui vivent dans la mer ont aussi des petits ponts sous lesquels ils peuvent nager et des coffres au trésor pour jouer? Non, Peppa, ce sont simplement des objets qui servent à décorer les aquariums. Avez-vous envie de venir voir où je travaille? Oui, s'il vous plaît. J'ai déjà vu où mon papa travaillait. Il y avait un téléphone, des tas de papier et des crayons de couleur. C'est un super joli bureau. Eh bien, je suis presque sûre que mon bureau vous plaira tout autant. Voilà, nous sommes arrivés à mon bureau. Il est où? Devant toi, c'est la mer. J'ai la chance d'avoir le plus beau bureau du monde. Mais comment vous pouvez travailler dans la mer? Avec le sous-marin que voici. Waouh! Vous voulez faire un tour? Oh oui, s'il vous plaît. D'accord. Montez à bord.
Waouh! Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça s'appelle du corail. Le corail est composé d'une grande quantité de minuscules créatures. Et il s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. On l'appelle la grande barrière de corail. Mon travail consiste à veiller à ce qu'il reste en bonne santé. Est-ce qu'on peut en prendre un morceau en souvenir? Je suis désolée, Peppa. On a le droit de le regarder, mais surtout pas d'y toucher. Si à chaque fois, un visiteur prenait un petit morceau de corail... Il disparaîtrait complètement en très peu de temps. Il ne faut jamais prendre quoi que ce soit, ni corail, ni plante, ni poisson. Ah! Regardez! Des petits poissons! Ce sont des poissons clowns. Des poissons clowns? C'est vrai qu'ils sont rigolos. Regardez là-bas. Une grande étoile de mer toute bleue! Et une rouge plus petite juste à côté. Et une verte avec des piquants. C'est quoi ça? C'est une tortue de mer. Oh! Bonjour, Madame Tortue de mer. Comment allez-vous aujourd'hui? Tu vois comme j'ai de la chance de travailler dans un endroit aussi extraordinaire, Peppa? Regardez, un petit pont, pareil que celui de votre aquarium. Oh, 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 oh. Tu as raison, Peppa. Ça ressemble beaucoup à leur aquarium, sauf qu'il manque un coffre au trésor, évidemment. Qu'est-ce que tu as vu, Georges? On dirait un coffre rempli de pièces d'or. Wow! Georges a découvert un coffre au trésor. T'as vu, papa? Tout est exactement pareil que l'aquarium. C'est vrai. Ce coffre doit valoir une véritable fortune. Je pense que je devrais réussir à l'attraper. Mais c'est vous qui nous avez dit qu'il ne fallait toucher à rien. Je parlais des créatures et des plantes qui sont dans leur milieu naturel. Elle a raison. À l'origine, ce coffre n'était pas au fond de la mer. C'est pourquoi nous devons l'enlever. Ah! Tout cet argent va servir à une bonne cause. Oui, il va nous permettre de financer beaucoup de projets scientifiques. Super! C'est ce qui s'appelle une bonne journée de travail. On a vu du corail, des poissons et des tortues de mer. Je ne suis pas prêt d'oublier ces vacances. Je voudrais qu'elle ne se termine jamais. Mais vous allez finir par partir un jour, n'est-ce pas? Oh, bien que vous puissiez rester chez nous aussi longtemps que vous le souhaitez. Merci beaucoup, Madame Kangaroo. Je passe de super bonnes vacances. Peppa adore les vacances qu'elle passe avec Kylie Kangaroo. L'anniversaire de Wendy Wolf. C'est l'anniversaire de Wendy Wolf qui a invité tous ses amis pour fêter l'événement. Joyeux anniversaire, Wendy! Merci beaucoup, les amis. Monsieur Wolf gonfle des ballons pour la fête. Je souffle et je souffle, ainsi les ballons seront gonflés. J'adore les ballons. Moi aussi, Dani. Et moi aussi. Et moi aussi. Et moi aussi. Tout le monde adore les ballons. Et maintenant, on danse. Il faut empêcher que les ballons tombent par terre. Lançons-les en l'air. Voici Madame Wolf. Qui veut des bulles, les enfants? D'accord, je vais souffler et souffler, et ainsi les bulles seront gonflées. Wow, j'adore les bulles. Ça ressemble un peu à des ballons. Sauf qu'elles éclatent dès qu'on les touche. Regardez. Ouh, je viens d'en éclater une. Oh, on a fait éclater toutes les bulles. Ce n'est pas grave, vous allez pouvoir en faire d'autres. Qui veut essayer? Moi. Bon, d'accord. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, Madame. Vous devez souffler. Souffler. Et souffler encore une fois. Souffler. Et la bulle va se former. Regardez toutes ces bulles. Les jolies bulles qui s'envolent dans le ciel. Oh. Vous avez vu celle-là, comme elle est grosse? Ce n'est pas une bulle, Pedro. C'est la pleine lune. Ah.
Et vous savez ce qu'il faut faire quand on voit la pleine lune? Il faut hurler. Aouh! Pourquoi tu fais ça, Wendy? Je fais juste ce que font les loups. Ils hurlent sous la pleine lune. Wendy, tu peux nous montrer comment tu fais? D'accord. D'abord, il faut lever la tête vers la lune. Et ensuite, vous hurlez. Aouh! Aouh! Wendy Wolf a appris à tout le monde à hurler comme un loup. Aouh! Waouh! Qui a poussé ce cri? C'était pas moi. C'était pas moi. C'était aucun de nous. C'est un animal sauvage! Voici Mamie Wolf. Joyeux anniversaire, Wendy. Coucou, mamie. J'imagine que vous êtes les amis de Wendy. Bonsoir, les petits-enfants. Bonsoir, Mamie Wolf. Oh là là, comme vous avez de grandes oreilles, Mamie Wolf. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Comme vous avez de grands yeux, Mamie Wolf. Oh, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Et comme vous avez de grandes dents. Oh, c'est pour mieux manger le gâteau d'anniversaire. Wendy, c'est quoi ce qu'il y a au milieu de ton gâteau? C'est une petite maison qui est faite en bois. C'est le moment de souffler tes bougies, Wendy. Je vais souffler et les bougies vont toutes s'éteindre. Tu as démoli la petite maison en bois? Bravo, ma chérie. Papa est fier de toi. Ce n'était pas très difficile. Les maisons en bois sont faciles à démolir. J'oublie à chaque fois. En quoi est faite votre maison, Monsieur Pig? Elle est faite en briques. Pas en paille? En briques. Mais oui, bien sûr. Elle était super ta fête d'anniversaire, Wendy. Oui, c'était la meilleure fête d'anniversaire que j'ai jamais eue. Aouh! Joyeux anniversaire, Wendy! Le saut en parachute. Il pleut aujourd'hui et le toit de l'école fuit. Encore une fois. N'ai-je pas déjà réparé la toiture, Madame Gazelle? En effet, Monsieur Boule, mais l'eau continue à couler en faisant ploc-ploc. Ça doit certainement venir d'une tuile qui est cassée. Je me demande si ce n'est pas celle-ci. Est-ce que la fuite s'est arrêtée? Non, l'eau coule encore plus. Alors ce sont peut-être ces tuiles qui sont cassées. Est-ce que ça va mieux maintenant? Non, c'est même de pire en pire. Vous avez un sacré trou dans votre toiture. La réparation va vous coûter beaucoup d'argent. Oh, c'est pas vrai. Où allons-nous trouver l'argent pour réparer le toit cette fois-ci? Mon papa a sauté en parachute pour une œuvre de bienfaisance. Il s'est laissé tomber et il a récolté beaucoup d'argent. C'est une excellente idée, Pedro. Que celui ou celle qui veut que son papa ou sa maman saute en parachute, lève la main. Moi, madame! Un seul suffira. Peppa et George sont de retour à la maison. Maman, il y a encore une fuite dans le toit de l'école. C'est vrai, ma chérie? Oui, Madame Gazelle a dit qu'il fallait beaucoup d'argent pour pouvoir le réparer. Oui, ça ne m'étonne pas. Elle nous a demandé s'il y avait un papa ou une maman qui pourrait sauter d'un avion. Oh, j'espère que tu n'as pas dit que papa serait d'accord, parce que tu sais bien qu'il a le vertige. Papa peut-être, mais toi, tu n'as pas le vertige, pas vrai, maman? Non, absolument pas. Super. Oh! C'est très aimable de votre part, Maman Pig, d'accepter de faire un saut en parachute. Comment? Mais je n'ai jamais sauté en parachute. Tout se passera bien. Et n'oubliez pas que c'est pour le bien des enfants. Oh! Alors dans ce cas, je ne peux pas refuser. Un grand bravo à Maman Pig! C'est aujourd'hui que Maman Pig va sauter en parachute. Je ne sais toujours pas si j'ai vraiment envie de le faire. Dites-vous que c'est pour une bonne cause, Maman Pig. D'accord, mais je n'ai jamais sauté en parachute de ma vie. N'ayez pas peur, vous allez prendre des cours avant de vous lancer. Bonjour, Maman Pig. Monsieur Rabbit est le moniteur de parachutisme. Ceci est un parachute. Il va vous permettre de flotter dans les airs après avoir sauté. Dois-je m'entraîner, selon vous? Vous entraînez à quoi? À sauter? Oui, pourquoi pas.
Bien, vous êtes très doué. C'est tout, Monsieur Rabbit? Oui, vous voilà surentraîné maintenant. Montez dans l'avion! J'avoue que j'ai encore un petit peu peur de sauter, Papa Pig. Tout se passera bien, mais je vais t'accompagner si ça peut te rassurer. Bonne chance, maman! N'aie pas peur, maman Pig. N'oublie pas que tu es douée en parachutisme. Oui, oui, Papa Pig. Waouh, nous sommes vraiment loin du sol. Zut alors! Papa Pig est tombé de l'avion. Oh, je l'aperçois. Non, attendez, c'est Papa Pig. Attends-moi, Papa Pig. Youhou! Maman Pig vient de sauter. Elle va porter secours à Papa Pig. Je te tiens. Oh, elle a réussi. Ouais! Ma maman, c'est la plus forte! Merci de m'avoir sauvé la vie, maman Pig. Oh, c'est pas vrai. Je sens que tu m'échappes. Monsieur Boule a terminé de réparer la toiture de l'école. J'ai fait du bon travail. Cette fois, ils seront tranquilles pour plusieurs années. Je ne peux plus te tenir. Papa Pig! Pourvu qu'il ne se soit pas fait mal. Oh oh, ce n'est pas une égratignure. Tant mieux, parce qu'il va falloir refaire un saut en parachute maintenant. Pourquoi? Pour récolter de l'argent afin de boucher ce nouveau trou dans la toiture de l'école. Oh, eh bien d'accord. Un grand bravo à Papa Pig. Les docteurs! C'est la récréation pour Peppa et ses amis. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bruit? On dirait que ça vient de cet arbre. Regardez, c'est Titine, la tortue. Espèce de vilaine tortue! Redescends tout de suite de là! Attends, je vais secouer l'arbre pour la faire descendre. Tu crois que c'est une bonne idée, Pedro? Ne t'en fais pas, Peppa. Je suis super Pedro. Aïe! Oh là là, que s'est-il passé, les enfants? Titine la tortue est tombée sur le nez de Pedro. J'ai super mal au nez maintenant. Pauvre Pedro, je vais tout de suite appeler le docteur. Docteur Brown Bear, j'écoute. Un choc sur le nez, avez-vous dit? J'arrive tout de suite, madame. Bonjour à tous. Alors, où est le patient? Je suis là, j'ai reçu un coup sur le nez. Oui, je vois ça. Dis « Ah ». Ah! Ne bouge pas, je vais te mettre un pansement. Et voilà, avec ça, tu guériras plus vite. Youpi! Pourquoi je ne vois plus rien dans mes lunettes? Les lunettes de Pedro sont couvertes de boue. Oh, docteur Brown Bear, pouvez-vous réparer les lunettes de Pedro? Non, malheureusement, c'est un ophtalmologiste dont tu as besoin. Un ophtalmologiste est un médecin qui s'y connaît en lunettes. Justement, mon papa est un ophtalmologiste. Allô, docteur Pony, j'écoute. Un problème avec une paire de lunettes, avez-vous dit? J'arrive tout de suite. Coucou, papa. Bonjour, fiston. Alors, quel est ce problème? Je ne vois plus rien dans mes lunettes. Arrives-tu à lire ces lettres? Non, je te dis que je ne vois plus rien, papa. Ce n'est pas étonnant, elles ont simplement besoin d'être nettoyées. Ça devrait aller beaucoup mieux. Ah, oui. Merci beaucoup, papa. Le docteur Pony a réparé les lunettes de Pedro. Merci, messieurs les docteurs. Grâce à vous, tout est rentré dans l'ordre. Regardez, Titine a besoin d'aide, elle aussi. C'est curieux, comment se fait-il qu'elle remue les pattes en l'air? C'est parce qu'elle est à l'envers, apparemment. Messieurs les docteurs, pouvez-vous venir en aide à une tortue en difficulté? J'ai bien peur que non. Nous ne soignons pas les animaux. Oh! Elle a besoin d'un vétérinaire. Un vétérinaire est un docteur qui soigne les animaux. Allô, docteur Hamster, j'écoute. Une petite tortue à l'envers, avez-vous dit? J'arrive tout de suite. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. Alors, dites-moi, où est la patiente? Ici, elle est tombée d'un arbre. Titine, tu es vraiment incorrigible.
Je t'ai déjà répété plusieurs fois de ne pas grimper aux arbres. Vous croyez qu'elle va s'en sortir? Oui, bien sûr. Je vais simplement la remettre à l'endroit. Et voilà, elle est comme neuve. Youpi! Je trouve que la méthode que vous utilisez est très intéressante. C'est pourtant la procédure habituelle, vous savez. Voici le docteur Éléphant qui est dentiste. Bonjour à tous, j'ai entendu dire qu'il y avait une urgence. Avez-vous tous de bonnes dents? Oui, merci, docteur. Un dentiste est un docteur qui soigne les dents. Alors, je n'ai plus rien à faire ici. Mince alors, la voiture du docteur Éléphant ne veut plus démarrer. Est-ce qu'il y a un docteur parmi vous qui sache réparer les voitures? Non. Je sais qui appeler. Allô? Le garage de Papy Dog à votre service? Une panne de voiture. J'arrive tout de suite. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Essayez de démarrer. Recommencez. Et voilà, elle est comme neuve. Youpi! En fait, Papy Dog, c'est un genre de docteur pour voiture. Il y a des docteurs pour tout, même pour les voitures. La péniche. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du capitaine Dog. Joyeux anniversaire, Capitaine Dog. Merci à tous, du fond du cœur. Papa, t'as l'air tout triste. Oh, ce n'est rien, Danny. Mais quand je vois ce petit bateau, ça me rappelle la mer et je me rends compte à quel point elle me manque. Le capitaine Dog adore la mer. Et si tu déballais ton cadeau d'anniversaire? C'est une croisière? Une croisière? C'est exactement ce que je voulais. En route! Je vais vous dire une chose, il n'y a rien de mieux que les voyages en mer. Vous pouvez aller où vous voulez à bord d'un bateau à voile, sur une île tropicale, ou vers le pôle Nord. Vous pouvez même voir une baleine. Ha ha! Ce n'est qu'une balade de quelques heures, tu sais. Ils arrivent près du canal. Alors, où se trouve le bateau à voile? C'est sur cette péniche que nous allons monter. Ah, je vois. Nous allons prendre cette péniche qui va nous amener jusqu'au bateau à voile. Non, mon chéri, pour ton anniversaire, nous avons prévu de faire une croisière en péniche le long du canal. Si nous restons sur le canal, nous ne pourrons aller que par ici ou bien par là. Où est le problème? C'est une péniche, mais ça reste un bateau, tu sais. C'est vrai, Danny, tu as raison. Et un bateau, ça va toujours sur l'eau. Tout le monde à bord! Oh, c'est moi qui aurais voulu le dire. Oh, excuse-moi. Eh bien, vas-y. Tout le monde à bord! Hissez la grand voile! Oh, mais où est la grand voile? Les péniches ne possèdent pas de voile. Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour faire démarrer le bateau. Ah, merci beaucoup, maman Dog. Ah, ah, et nous voilà partis. Ah, Regardez, Madame Duck et ses petits vont plus vite que nous. voulez-vous que nous fassions la course, Madame Duck? Bien, alors en avant toutes. Ce bateau ne peut-il pas aller plus vite? Non, c'est sa vitesse maximale. Ah. De toute façon, il va falloir ralentir puisque nous arrivons près d'une montagne. Oh! Oh là là, attention, faites quelque chose. Nous allons rentrer dedans, j'en ai bien peur. Pas du tout, nous allons passer dans un tunnel. Il y a un tunnel qui traverse la montagne. Il fait tout noir. C'est vrai, et en plus, on a une drôle de voix. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut naviguer sous une montagne. En fait, cette croisière en péniche est pleine de surprises. Regardez, on arrive devant une autre montagne. Alors, nous allons passer sous un autre tunnel. Non, non, pas cette fois. Oh, il n'y a pas de tunnel. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Nous allons passer par-dessus la montagne. Il n'existe aucun bateau au monde capable de passer au-dessus d'une montagne. Si, c'est possible, grâce à ce qu'on appelle une écluse. Attendez, je vais vous montrer. Maman Dog ouvre les portes de l'écluse. Fais entrer la péniche, capitaine. Ne bougez plus pendant que je referme les portes derrière vous. Et maintenant, je vais remplir le sas d'eau en ouvrant la vanne. On se croirait dans un ascenseur. Le bateau s'élève en même temps que le niveau de l'eau.
Je n'ai plus qu'à ouvrir cette deuxième porte pour que tu puisses sortir, capitaine. En avant toutes, moussaillons. Oh, je ne vois plus aucun arbre. On est en plein ciel. On est en train de traverser un pont. Tout à fait. Grâce à ce pont, nous pouvons passer par-dessus la vallée que vous voyez. Si on m'avait dit qu'un jour je naviguerais en plein ciel, honnêtement, je n'y aurais jamais cru. Naviguer en plein ciel sur un bateau géant, porté par le courant, naviguer en plein ciel. Est-ce que tu as passé un bon moment, papa? Je ne me suis pas ennuyé une seconde. J'ai eu la chance de naviguer sous une montagne, par-dessus une colline et pour finir en plein ciel. C'est le meilleur cadeau d'anniversaire que j'ai jamais eu. Capitaine Dog adore les croisières en péniche. Tout le monde adore les croisières en péniche. Monsieur Super Patate! Aujourd'hui, les enfants de la garderie reçoivent la visite de Monsieur Patate. Les enfants, Monsieur Patate est venu nous rendre visite aujourd'hui pour vous parler de l'importance de manger chaque jour des fruits et des légumes. Oh! Je vais vous montrer un film qui s'intitule Monsieur Super Patate. Ouais! Monsieur Super Patate. Waouh! Mon chapeau s'est envolé. Rattrapez-le, Monsieur Super Patate. Par le pouvoir des fruits et légumes, me voici. Merci beaucoup, Monsieur Super Patate. N'oubliez pas les enfants qu'il est important de manger 5 fruits et légumes par jour. Choux, fleurs, bananes ou bien topinambour. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Et maintenant, les enfants, nous allons recevoir un invité prestigieux. Avez-vous une idée de qui il peut s'agir? Ce ne serait pas mon papa par hasard? Non, non. Ce ne serait pas mon papa par hasard? Non, ce n'est le papa de personne. Alors c'est peut-être ma maman? Non, ni le frère, ni la sœur, ni le cousin de personne. L'invité que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui est... Le grand Monsieur Super Patate. Youpi! Mais vous devez l'appeler par son nom, sinon il ne viendra pas. Monsieur Super Patate! Monsieur Super Patate! C'est bien les enfants, ne bougez pas, je vais aller voir s'il est dehors. Appelez-le! Monsieur Super Patate! Monsieur Super Patate! Par le pouvoir des fruits et des légumes, me voici les enfants! Youpi! C'est formidable. Et maintenant, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui aurait une question à poser à notre invité? Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez sur les fruits et légumes. Je vous écoute. Il mesure combien l'immeuble le plus haut sur lequel vous avez grimpé? Comment? Tu veux savoir pourquoi j'aime autant les carottes? Eh bien, je vais te répondre. Parce que la carotte est un légume délicieux. Est-ce que vous êtes capable d'aller plus vite qu'un train? Quel est le fruit ou le légume qui vous fait courir vite? Ça, c'est une excellente question. Sans hésiter, je répondrai le chou de Bruxelles. Est-ce que vous avez déjà mangé une pomme de terre? Chou, fleur, banane ou bien topinambour. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Désormais, les médecins recommandent de manger 7 fruits et légumes par jour. Mangez 7 fruits et légumes par jour. Maintenant, nous allons applaudir Super Patate pour avoir eu la gentillesse de venir nous rendre visite aujourd'hui. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas les enfants de manger des fruits et légumes. Super Patate est reparti aussi vite qu'il est arrivé. Me revoilà. Je l'ai loupé, n'est-ce pas? Oui! C'est un vrai super-héros. J'étais vraiment très content de vous revoir, mais il va falloir que je m'en aille moi aussi. À bientôt. Venez les enfants, sortons dire au revoir à Monsieur Patate. Mince alors, la voiture de Monsieur Patate ne veut pas démarrer. Non, je n'arrive pas à sortir. Monsieur Patate est coincé. À l'aide! Faites-moi sortir! Que pourrions-nous faire pour lui? À l'aide! Il faut appeler Monsieur Super Patate. Sortez-moi de là! Ça m'étonnerait qu'il vienne parce qu'il est très occupé. Monsieur Patate a raison. Je ne pense pas que ça marchera cette fois, les enfants. Si, Madame Gazelle, à condition que vous l'appeliez avec nous. Si vous voulez. Au secours, Monsieur Super Patate! Vous voyez bien que ça n'a pas marché. Regardez alors... là-haut! Qu'est-ce que c'est? Ce serait pas un oiseau? Ou alors un avion? Non, je crois bien que c'est une pomme de terre! Par le pouvoir des fruits et légumes, me voici! Youpi! Monsieur Super Patate est venu à la rescousse. Comme je mange beaucoup de carottes, j'ai une bonne vue et je vois que mon ami ici présent a un gros problème. Oui,
Il est coincé dans sa voiture. Grâce aux épinards qui me donnent de la force, je vais retirer le toit pour le libérer. Et voilà! Monsieur Super Patate a secouru Monsieur Patate. Youpi! Et n'oubliez pas, les enfants, en cas de souci, Il faut manger des légumes et des fruits. chou-fleur, banane ou bien topinambour. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Non, 7. Mangez 7 fruits et légumes par jour. L'hôpital pour jouets. Peppa, Georges et Suzy jouent dans le jardin avec leurs jouets préférés. Georges avec Monsieur Dinosaure, Suzy avec son pingouin et Peppa avec son nounours. Dis-moi, à quoi est-ce que tu veux jouer? Quick, quick. Tu veux courir jusqu'en bas de la colline? D'accord. Et maintenant, on va sauter dans des flaques de boue. Qu'est-ce que tu viens de dire? Toi aussi, tu veux sauter dans la flaque de boue? D'accord. Hop, hop, hop. Oups. Peppa a glissé avant de retomber sur son nounours. Excuse-moi, j'espère que je ne t'ai pas fait mal. Est-ce que vous vous amusez bien? Oui. Oui, Maman Pig. Oh, le pauvre, il n'a pas l'air dans son assiette. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas l'air très en forme. Oh, j'ai emmené mon pingouin à l'hôpital pour jouets et maintenant il est comme neuf. C'est quoi un hôpital pour jouets? C'est un endroit où on soigne les jouets. On les nettoie, on les rembourre avec du coton et on leur donne même une nouvelle voix. Tu es ma meilleure amie. Suzy. Je t'aime beaucoup. Suzy. Oh, maman, on peut emmener mon nounours à l'hôpital pour jouets, s'il te plaît? Bien sûr, c'est une excellente idée. Voici l'hôpital pour jouets. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Bonjour Peppa, bienvenue à l'hôpital pour jouets. Ici, on transforme de vieilles poupées en poupées toutes neuves. Oh. Tu es venue avec un jouet malade? Oui, Qu'est-ce que c'est? Une souris ou un chien? c'est un ours. Waouh, il est dans un mauvais état, je vais avoir beaucoup de travail. Ah, sans oublier le dinosaure. Voulez-vous que je soigne les deux? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Alors, dis-moi, petit ours, qu'est-ce que tu as bien pu faire pour être aussi sale? Il a couru jusqu'en bas de la colline, sauté dans une flaque de boue avant de se faire écraser. Ce n'est pas étonnant que tu sois dans cet état. Quand je me serai occupée de toi, tu ne sembleras plus avoir couru jusqu'en bas de la colline et sauté dans une flaque de boue avant de te faire écraser. Mais mon nounours adore faire ce genre de choses. Je le trouve un peu maigrichon. Si je rajoute du rembourrage, il aura meilleure allure. Qu'est-ce que vous voulez dire? Regarde, si cet éléphant a l'air un peu triste, c'est simplement parce qu'il a besoin d'être plus rembourré. Merci, Mademoiselle Rabbit, mais mon nounours préfère rester comme ça. Et Monsieur Dinosaure a-t-il envie de se faire... Je vois. Et si on habillait ton nounours, Peppa, avec ce costume de marin, par exemple? C'est pas un garçon, c'est une fille. Les filles peuvent aussi travailler dans la marine. Oui, mais elle n'a pas du tout envie d'être marin. Alors, pourquoi pas pilote d'avion? Non, Scaphandrier? non plus. Une robe de princesse, alors? C'est gentil, Mademoiselle Rabbit, mais je crois que mon nounours préfère ne pas porter de vêtements. Et si on la mettait à Monsieur Dinosaure? Non! Comme vous voudrez. On pourrait peut-être lui changer les yeux. Vous savez ce qu'on dit? Les yeux sont les miroirs de l'âme. C'est quoi une âme? C'est difficile à expliquer. Regardez tout ce que j'ai. Des yeux verts, des yeux bleus et même des yeux globuleux. Avec des yeux pareils, son âme risque de nous apparaître déformée. Merci, Mademoiselle Rabbit, mais les yeux de mon nounours sont très bien comme ça. Et Monsieur Dinosaure, il ne voudrait pas avoir une nouvelle paire? Non! Très bien. Alors il y a quelque chose qui lui fera sûrement plaisir, c'est une nouvelle voix. Elle provient d'une petite boîte en plastique qui est placée dans le corps de la peluche. Bonjour, je t'aime beaucoup. Ce n'est pas comme ça que parle mon nounours. Je suis super content, j'ai envie de jouer. Ça ne lui ressemble pas. Tu es ma meilleure amie. Mais ça, c'est la voix de mon pingouin. Tu es ma meilleure amie. Suzy. Et toi, Monsieur Dinosaure, veux-tu changer de voix? Grrrr! Oh, c'est une bête question, n'est-ce pas? Il y a une dernière chose que je peux faire pour ton nounours, c'est lui donner un bain. Merci, Mademoiselle Rabbit, mais il n'en a pas besoin. Eh bien voilà, j'ai terminé. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le nounours et Monsieur Dinosaure sont tous les deux en pleine forme. Ça fait plaisir à entendre. Voulez-vous payer en espèces ou par carte bancaire? Oh, Non,
nounours. Tu n'as pas besoin de changer parce que je t'aime comme tu es et je t'aimerai toujours. Suzy déménage. Suzy Chip vient jouer chez Peppa. Bonjour Suzy. Bonjour Peppa. Suzy est la meilleure amie de Peppa. On va aller jouer dans ma chambre. Moi, je suis la princesse. Alors je mets ma couronne en plastique préférée. Moi, je veux être l'infirmière. Il faut que je vois si tu es en bonne santé. Fais ah. Tu sais quoi? J'ai un secret. Ah bon, c'est quoi ton secret? Ma maman va avoir un nouveau travail. Alors on va déménager dans une nouvelle maison. Waouh! Maman! Suzy va avoir une nouvelle chambre dans une nouvelle maison. Eh oui, Madame Chip vient justement de m'expliquer tout ça. Ce nouveau travail sera bien plus intéressant que celui que j'ai ici. Je vais apprendre une autre langue et faire des choses absolument passionnantes. C'est formidable pour vous. Je suis très impatiente de jouer dans la nouvelle chambre de Suzy. Oh, mais Peppa, Suzy va déménager à l'autre bout du monde. Tu ne pourras pas jouer avec elle tous les jours. Mais je te verrai tous les jours à l'école. Là, on pourra jouer ensemble. Bien sûr, je vais continuer à aller à l'école. Hein, maman? Bien sûr, mais ce sera dans une autre école. Oh, est-ce que je te reverrai quand même? Oh oui, Peppa, je suis sûre que tu reverras Suzy. Mais oui. Oh, il est tard. Il faut que je me sauve. Mais maman, on n'avait pas encore fini de jouer. Tu reviendras jouer demain. En attendant, on doit faire nos bagages. Oh, alors à demain, Peppa. Au revoir, Suzy, à demain. Est-ce que ça va, Peppa? Je suis triste. Ça t'a fait de la peine d'apprendre que Suzy allait déménager. Oui. Et si tu lui dessinais une jolie carte pour lui dire au revoir? Bonne idée. Je fais un dessin de moi et de Suzy avec plein de fleurs. Ta carte est vraiment ravissante, Peppa. Est-ce que tu voudrais téléphoner à Suzy? Oui, maman, j'aimerais bien. Allô? Allô, Suzy, c'est moi. Je suis un peu triste. Moi aussi. Tu as toujours envie de venir jouer chez moi demain? Oui, très envie. D'accord. À demain, alors. Le lendemain matin, Suzy Chip revient jouer chez Peppa. La dernière arrivée à la balançoire. Tu vas beaucoup me manquer, Suzy. Toi aussi, tu vas me manquer, Peppa. Même les moments où tu fais ta chef avec moi, ça va me manquer. N'importe quoi, c'est toi qui fais tout le temps ta chef. Ah, mais non, pas du tout. Si, tout le temps. Mais... En fait, on fait toutes les deux un peu notre chef. Je suis ravie d'avoir un nouveau travail dans un autre pays. J'avais vraiment peur de rester coincée ici pour toujours. Oui, je vois. Tu es prête à partir, Suzy? Non, attendez. J'ai fait une carte pour te dire au revoir. Oh, merci, Peppa. Et je te donne ça aussi. Ma couronne en plastique préférée, je te l'offre parce que je t'aime beaucoup. C'est pour que tu ne m'oublies pas. Il faut que tu la gardes toute ta vie. Je ne t'oublierai jamais, Peppa. Je ne veux pas que tu partes, Suzy. Allô? Oh, oui, je vois. D'accord. Ils ont dit que je n'avais pas obtenu le nouveau travail. Donc, vous n'allez pas déménager? Non. Et donc, on reste ici pour toujours? Oui. Hurrah! Je suis trop contente que tu restes ici, Suzy. Moi aussi. Tu peux me rendre ma couronne maintenant. Tu as dit que je devais la garder toute ma vie. Mais tu ne déménages pas finalement. Oh. Tu pourras la mettre quand tu viendras jouer chez moi. Je te rends la carte aussi? Non, tu peux la garder. Merci, Peppa. Peppa et Suzy sont les meilleurs amis du monde. Molly Mole. Peppa et ses amis vont à l'école aujourd'hui. Bonjour les enfants. Bonjour, Madame Gazelle. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle élève. Bonjour, je m'appelle Molly Mole. Je compte sur vous pour qu'elle se sente ici comme chez elle. Bonjour, Molly.
Peppa et Rebecca, pouvez-vous vous occuper d'elle, s'il vous plaît? D'accord, oui, mademoiselle. C'est l'heure de la récréation. Molly, est-ce que tu as déjà joué dans un bac à sable? C'est super pour construire des châteaux de sable et creuser des trous. Tu veux dire comme ça? Waouh! Tu es douée pour faire des trous. Normal, je suis une taupe et les taupes savent très bien creuser. Voilà les parents qui viennent chercher leurs enfants. Tu viens, Rebecca? Molly? Voici Madame Mole. Coucou maman. Est-ce que ma nouvelle copine Peppa peut venir à la maison pour jouer? Bien sûr, ma chérie. Coucou papa. Est-ce que je peux aller jouer chez ma nouvelle copine Molly Mole? Pourquoi pas? J'irai te chercher plus tard. Peppa se rend chez Molly Mole. Voilà, c'est ici que j'habite. Mais c'est la maison de Rebecca Rabbit. Rebecca Rabbit vit à l'intérieur de la colline. Rebonjour. Coucou Rebecca. Molly est ma nouvelle voisine, Peppa. Mais où est-ce que tu habites, Molly? On a emménagé sous la maison de Rebecca. Viens, je vais te montrer. Oui. Les taupes vivent sous terre. Notre maison n'est pas encore terminée. Mon papa continue de la construire. Ah! Voici Monsieur Mole. Il sait creuser mieux que personne. Comment trouves-tu ta nouvelle chambre, ma petite Molly? Très jolie et très confortable. C'est ma nouvelle copine, Peppa. Bonjour, Monsieur Mole. Je suis ravi de faire ta connaissance. Voilà Papa Pig qui vient chercher Peppa. Eh oh! Y a quelqu'un? Bonjour, Papa Pig. Que puis-je faire pour vous? Savez-vous où habite la famille de Molly Mole? Oui, elle vient d'emménager juste en dessous de chez nous. Juste en dessous de chez vous? Oui, et je me réjouis d'avoir de nouveaux voisins. Coucou, papa. Bonjour, Monsieur Pig. Entrez, je vous en prie. Oh oh! Excusez-nous pour le désordre, nous construisons une extension. Oh! Il se trouve que je suis un spécialiste en extension. Si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas. C'est très aimable de votre Il part, faut mais... beaucoup d'artisans qualifiés pour construire une maison. Plombiers, électriciens, architectes. En fait, les travaux sont faits uniquement par mon mari et moi. Oh! Bonjour, Monsieur Pig. Bonjour, Monsieur Mole. C'est très intéressant ce que vous faites. Merci. Il reste encore quelques trous à faire, mais... Comment avez-vous fait pour construire le plafond? Le linteau est-il en acier ou bien en béton? Le linteau? Qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, disons... L'avantage quand on construit une maison sous terre, c'est qu'on peut faire ce que l'on veut et où l'on veut. On peut faire une porte sur ce mur. Ou alors sur celui-là. Et on peut même en faire une au plafond. Bonjour, Monsieur Rabbit. Oh, bonjour. Bonjour, Monsieur Mole. J'espère que vous ne m'en voulez pas. J'ai percé une porte dans le sol de votre maison. Une porte dans le sol de ma maison? Voilà une excellente idée. Voulez-vous une tasse de thé? Je serais curieuse de savoir à qui tu parles. J'étais en train de parler avec Monsieur Rabbit. Bonjour, Madame Mole. Oh, bonjour, Monsieur Rabbit. Comment se déroule l'extension? Elle est presque terminée. Ah, tant mieux. J'en suis ravi. C'est vraiment chouette qu'il y ait une porte entre nos deux maisons. Parce que comme ça, tu pourras monter et jouer chez moi à chaque fois que tu en auras envie. Oui, et toi, tu pourras descendre jouer chez moi à chaque fois que tu en auras envie. Je suis contente que tu habites en dessous de chez moi. Et moi, je suis contente que tu habites au-dessus. Tu veux bien devenir ma meilleure copine? Oui, s'il te plaît. Molly Mole et Rebecca Rabbit sont les meilleurs amis du monde. La serre de Papy Pig. Peppa et George rendent visite à Papy et Mamie Pig. Coucou, Papy. Coucou, mes petits amours. George a trouvé un ballon. Oh, attention, George, tu risques d'abîmer ma serre qui est faite en verre, comme tu le vois. Et le verre se brise très facilement. Il vaut mieux que j'éloigne ce ballon avant qu'il ne casse quelque chose. Hé, qui se permet de lancer des ballons sur ma serre? Oh!
Les gens qui habitent dans des maisons en verre devraient éviter de lancer des ballons. C'est vous qui avez commencé et vous avez failli endommager ma serre. Vous appelez ça une serre? Ça ressemble plutôt à un tas de vieilles fenêtres. C'est suffisant pour faire pousser des tomates. On se demande comment des légumes arrivent à pousser dans ce taudis. J'arrive à cultiver plus de légumes que vous avec votre palais des 1001 vitres. Papy Dog et Papy Pig sont les meilleurs amis du monde. Dis-moi, Papy, pourquoi est-ce que ta serre est en verre? Le verre, ça se casse facilement. Parce que je fais pousser des plantes dedans. Entrez, je vais vous montrer. Ces plantes ont besoin de lumière pour pousser et le verre permet de laisser passer la lumière. Oh, c'est quoi cette plante? Elle sent drôlement bon. Oh, ce n'est que du basilic. Mamie Pig a jeté quelques graines dans un pot et ça a poussé tout seul. Oh. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui demande beaucoup d'attention. Je veux parler de mes tomates. Elles ne sont vraiment pas grosses, tes tomates. Vas-y, Peppa, goûte-en une et dis-moi comment tu la trouves. Elle a un goût de rien du tout. Alors, ça veut dire qu'elles ne sont pas encore tout à fait mûres. Bonjour, mes petits chéris. Mamie Pig! Puis-je cueillir quelques tomates, s'il te plaît, Papy Pig? Non. Malheureusement, elles ne sont pas encore mûres. Peut-être dans 2 ou 3 semaines. Mais j'en ai besoin afin de préparer une salade pour le repas. Demande à Papy Dog. Il en fait pousser lui aussi. Bonne idée. Peut-être qu'il aura la gentillesse de nous en donner. Ça m'étonnerait que les vieilles tomates toutes desséchées de Papy Dog te plaisent. Oh, et Papy Dog! Ah, Mamie Pig, quel plaisir de vous voir en cette belle matinée. Auriez-vous 2 ou 3 tomates à nous donner? 2 ou 3, vous pouvez en prendre autant que vous le souhaitez. Comme vous le voyez, elles poussent très bien cette saison. Elles ont l'air beaucoup plus grosses que les tiennes, Papy. Peut-être, mais ce n'est pas la grosseur de la tomate qui fait sa qualité, tu sais. Dis-moi, Peppa, as-tu envie d'en goûter une? Oui, s'il vous plaît. Miam, miam. C'est vraiment la tomate la plus délicieuse que j'ai jamais mangée de ma vie. Oh. Quel est votre secret, Papy Dog? Je ne l'ai pas fait exprès, vous savez. J'ai juste jeté quelques graines de tomates dans cette partie de la serre et elles ont poussé toutes seules. Remplissez votre panier, je ne pourrai pas tout manger. Merci beaucoup. Je vais préparer une bonne salade de tomates. Ah oui, je connais justement une délicieuse recette de salade de tomates. Parfait. Voulez-vous la faire pour nous? J'aurais bien aimé, mais il m'aurait fallu un bouquet de basilic et je n'ai pas réussi à en faire pousser cette année. C'est pas grave, mon papy en a plein dans sa serre. C'est vrai? Tout à fait. Du basilic de très belle qualité. Je vais vous montrer. Très impressionnant. Dites-moi, quel est le secret pour cultiver du basilic? Eh bien, c'est assez compliqué. La première chose à faire, c'est de... Jeter quelques graines dans un pot et le tour est joué. Si je comprends bien, il a poussé tout seul, votre basilic? Tout à fait. Est-ce que c'est bientôt l'heure de manger, mamie? Oh, mes pauvres petits chéris, vous devez être affamés. Voici comment je prépare une salade de tomates. Il faut commencer par découper les tomates, puis ajouter un peu d'huile d'olive, du poivre, une toute petite pincée de sel, et terminer par quelques feuilles de basilic. Il n'y a plus qu'à déguster. Ces tomates sont vraiment délicieuses. C'est grâce à ma serre, vous savez. J'adore votre basilic. C'est grâce à ma serre, vous savez. C'est la meilleure salade de tomates que j'ai jamais mangée de toute ma vie. Le taxi de Mademoiselle Rabbit. Peppa et George font des courses avec Maman Pig. Vous avez fait beaucoup de courses? Oui, c'est pour Papy Pig. C'est parce que ma mamie va partir en vacances pendant quelques jours. Ah, d'accord. Vous avez fait beaucoup de courses. On a suivi la liste de Mamie Pig? Ou à la voiture? Je suis venu à pied parce que je ne pensais pas que vous alliez acheter autant de choses. Oh! Alors je vais appeler un taxi. Allô, Taxi Express, j'écoute? Un taxi viendra vous chercher bientôt. Désolée, mais j'ai une course à faire. Je reviens dans 1 minute. Taxi Express, où voulez-vous aller? Chez Papy et Mamie Pig, s'il vous plaît. Allez-y, montez, je vous en prie. Je vois que vous avez fait des courses. Les gens font beaucoup de courses en ce moment. Ils achètent ceci, ils achètent cela. Acheter, encore acheter, toujours Rabbit, acheter. Pourquoi vous n'arrêtez pas de parler?
C'est ce que font tous les chauffeurs de taxi, Peppa. Ah, Figurez-vous que j'ai eu Monsieur Patate comme client l'autre jour et je peux vous garantir... Mamie Pig va s'absenter pendant quelques jours. Alors, Papy Pig va devoir se débrouiller seul. Voici une boîte de conserve. Pour sortir la nourriture de la boîte, il te faut ceci. Ça s'appelle un Je ouvre-boîte. sais ce que c'est qu'un ouvre-boîte, Mamie Pig. Si tu veux te faire cuire un œuf, tu dois remplir une casserole d'eau. Oui, je le sais, voyons. Mamie Pig! Bonjour, mes petits trésors. Nous avons fait les courses. Pourquoi n'es-tu pas déjà à l'aéroport? Oh, c'est vrai. Mieux vaut que j'appelle un taxi. Allô, Taxi Express? Bonjour, Mamie Pig. Pouvez-vous m'emmener à l'aéroport, s'il vous plaît? Pas de souci. Montez! Merci. Papa, est-ce qu'on peut accompagner Mamie à l'aéroport pour lui dire au revoir? Si vous voulez. Au revoir. Au revoir! Vous allez à l'aéroport, n'est-ce pas? Tout à fait. Et pour ne rien vous cacher, nous sommes un petit peu pressés. Pressé, encore pressé, toujours pressé. Pourquoi les gens sont-ils aussi pressés de nos jours? Mamie Pig a un avion à prendre. Oui, parce que Mamie part en vacances. En vacances? Je n'ai jamais le temps de partir en vacances. Je suis trop occupée à être toujours pressée. Mademoiselle Rabbit, est-ce que vous recommencez à parler comme un chauffeur de taxi? Tout à fait. Le taxi est arrivé à l'aéroport. Au revoir, mes petits chéris. Au revoir, Mamie. Au revoir. Peppa et George disent au revoir à Mamie Pig. Voici Monsieur Wolf. Taxi! Montez! Au revoir, Monsieur Wolf. Peppa et George adorent dire au revoir. Au revoir. Papa, comment est-ce qu'on va rentrer chez nous maintenant? Avec le taxi. Oh, il est parti. Vous étiez en vacances, n'est-ce pas? Comme je suis très fatigué, je préférerais éviter de parler, si vous êtes d'accord. Ne m'en parlez pas. Les gens parlent beaucoup trop de nos jours, n'est-ce pas? Parlez, 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 parlez. Et il paraît qu'il y en a qui peuvent parler des heures sans s'arrêter. D'ailleurs, ma sœur est comme ça. Allô, Taxi Express? Allô, pouvez-vous venir nous chercher à l'aéroport, s'il vous plaît? À l'aéroport? J'arrive tout de suite. Stop! Bonjour, Monsieur Boule. Vous réparez la route à ce que je vois? Non, nous avions prévu de réparer l'aéroport, seulement notre camion est tombé en panne. Je vais justement à l'aéroport, alors montez. Avez-vous des bagages? Juste un peu de sable. Le taxi de Mademoiselle Rabbit est rempli de sable. Au revoir, patron! Bonjour, patron. Bonjour, les gars. Regardez, voici le sable. Merci, Mademoiselle Rabbit. À votre service. S'il vous plaît, ramenez-nous chez nous. C'est parti. Nous y sommes. C'était ma dernière course de la journée. Vous allez pouvoir rentrer chez vous pour vous reposer. Si seulement j'avais cette chance. Désolée de vous avoir fait attendre. Encore une journée bien remplie pour Mademoiselle Rabbit.